Bonjour et bienvenue sur cmath.h. Aujourd'hui, nous continuons avec cette série sur l'analyse vectorielle. Et comme support de discussion, nous proposons cet exercice. On considère la fonction P allant de R2 dans R définie par P de 0, 0 égale à 0 et P de XY égale à X ln de X carré plus Y carré moins Y si le couple XY est différent du couple 0, 0. Premièrement, on demande de déterminer une fonction Q allant de R2 dans R telle que Q de 0, Y soit égal à 2 Y ln de Y et tel que le champ de vecteur de R2 que nous notons V de XY soit égal à P de XY porté par I plus Q de XY porté par J, soit de la forme V égale à gradient de phi. Deuxièmement, on nous demande de déterminer les fonctions phi vérifiant V égale à gradient de phi. Et enfin, on nous demande de calculer la circulation du champ de vecteur V le long de la droite joignant, le long du segment de droite, autant pour moi, joignant le point de coordonnées 0, 0 et le point de coordonnées x, y. Correction. Alors, pour déterminer la fonction Q, il nous suffit de résoudre cette forme d'équation aux dérivées partielles. Nous allons expliquer comment nous faisons pour l'obtenir. On nous a dit que V est égal à gradient de phi, donc V dérive d'un potentiel. Si V dérive d'un potentiel, cela voudrait dire que son rotationnel est nul. Et comment nous calculons son rotationnel? C'est nabla vectoriel V. Alors, l'opérateur nabla, c'est cet opérateur différentiel que nous avons ici, dérivé partiel par rapport à X, dérivé partiel par rapport à Y, dérivé partiel par rapport à Z. Que nous faisons le produit vectoriel avec P, Q, et comme notre fonction V n'a que deux composantes, nous allons lui imposer une troisième composante qui est nulle, c'est-à-dire 0. Alors, nous allons imposer à ce produit vectoriel d'être également nul, c'est-à-dire toutes ces composantes doivent être nulles. Pour cela, nous calculons la première composante du produit vectoriel. Alors, nous allons barrer cette ligne et il nous restera à calculer ce déterminant. Dérivée partielle de 0 par rapport à y moins dérivée partielle de q par rapport à z. Alors, la dérivée partielle de 0 par rapport à y, c'est 0. Et la dérivée partielle de q par rapport à z, c'est 0. Parce que q dépend uniquement de x et de y. Pour déterminer la deuxième composante, nous allons barrer cette deuxième ligne et nous allons calculer dérivée partielle de 0 par rapport à x moins dérivée partielle de p par rapport à z, ce qui nous donne 0 pour les mêmes raisons. P est une fonction uniquement de x et de y. Alors, il nous reste la dernière composante à calculer. Pour cela, nous allons barrer cette ligne et il va nous rester dérivée partielle de q par rapport à x moins dérivée partielle de p par rapport à y. Pour que ce rotationnel soit nul, nous allons imposer à cette dernière composante d'être nulle, puisque les deux premières composantes sont déjà identiquement nulles. Ce qui nous amène donc à cette forme d'équation aux dérivées partielles. Alors nous allons intégrer cette quantité par rapport à x. Une fois que nous l'avons fait, nous trouvons y ln de x carré plus y carré moins x plus un certain f de y. En soi, c'est une constante, mais comme notre fonction dépend de deux variables, alors la constante est par rapport à la deuxième variable. Par la suite, il nous a été dit que q de 0y égale à 2y ln de y. Alors, lorsque nous faisons cette substitution dans l'expression que nous avons obtenue tout à l'heure, nous trouvons que f de y égale à 0. Donc, en conclusion, q de 0, 0 égale à 0 et q de xy égale à y ln de x carré plus y carré moins x. Alors, deuxièmement, on nous demande de chercher la fonction phi qui vérifie cette condition. Dérivée partielle de phi par rapport à x nous donne p et la dérivée partielle de phi par rapport à y nous donne q. Alors, il nous suffit d'intégrer p par rapport à x pour trouver phi, un potentiel phi. Une fois que cela est fait, nous trouvons 1 demi de x carré plus y carré, ln de x carré plus y carré, moins 1 demi de x carré plus y carré, moins xy plus une constante g qui dépend de y. Alors, comment allons-nous faire pour déterminer cette constante g qui dépend de y? Nous allons dériver cette expression et lui imposer d'être égal à q. Une fois que cela est fait, quand nous dérivons cette quantité, ça nous donne exactement l'expression de q. Alors, il ne nous restera plus que g' de y. Si nous avons q' de xy autant pour moi, plus g' de y égale à q de xy, cela voudrait dire que g' de y est égal à 0. Et donc, g est effectivement une constante réelle. Une fois que nous faisons la substitution à ce niveau, nous trouvons l'expression de phi qui nous est demandée. Troisièmement, il nous est demandé de calculer la circulation du champ de vecteur le long du segment joignant le point O de coordonnées x, y et le point M, le point O de coordonnées 0, 0 et le point M de coordonnées x, y. Alors, nous allons d'abord paramétrer notre segment, c'est-à-dire le trajet sur lequel nous allons calculer la circulation. Nous avons x de t qui est égal à tx et x de y qui est égal à ty. Et nous faisons varier t entre 0 et 1.
Alors, la circulation de V le long de gamma, si nous appelons ce chemin gamma, la circulation de V le long de gamma ne sera rien d'autre que l'intégrale de 0 à 1, parce qu'en soi, c'est une intégrale curviligne. Alors, nous allons remplacer partout où il y a x de t, nous allons remplacer par tx, et partout où il y a y de t, nous allons remplacer par ty. Et enfin, où il y aura dx, nous allons remplacer par x dt, et où il y aura dy, nous allons remplacer par y dt. Une fois que cela est fait, nous constatons que la variable d'intégration désormais sera t, qui varie bien sûr entre 0 et 1. Alors tout ce qui ne dépend pas de t peut sortir de l'intégrale, et à ce niveau par exemple, il nous reste l'intégrale de 0 à 1 de t dt. De ce côté pareillement, nous sortons tout ce qui ne dépend pas de t, et il nous reste l'intégrale de 0 à 1 de t ln de t dt. Alors une primitive de t, c'est 1 demi de t carré, que nous faisons varier entre 0 et 1, ça nous donne 1 demi. Et une primitive de t ln de t, c'est 1 demi de t carré ln de t moins 1 quart de t carré. Lorsque nous faisons varier entre 0 et 1, ça nous donne moins 1 quart. Alors, après réduction et simplification, nous aboutissons à cette expression. Nous pouvons également constater que, comme le champ de vecteur V dérive d'un potentiel, pour calculer la circulation de ce champ de vecteur, le long de gamma, nous pouvons simplement évaluer la différence de potentiel, c'est-à-dire le potentiel à l'arrivée, c'est-à-dire phi de xy moins le potentiel au départ qui est phi de 0, 0. Et nous aurons exactement le même résultat. C'est ici que s'achève notre exercice sur l'analyse vectorielle. À la prochaine.